le Congrès adopte le manifeste de Kisangani comme grande ligne du programme de gouvernement à présenter au peuple congolais pour solliciter son suffrage aux élections de 2023. 19. Le Congrès recommande au Bureau national de mettre en place une commission ad hoc pour développer, à partir du manifeste de Kisangani, les politiques publiques sectorielles. 20. Le Congrès demande au Bureau national de lancer la campagne 1 $ pour l'élection de Martin Fayoulou comme président de la République. Faire de la RDC un pays libre, digne, fort et prospère est un devoir sacré. Un peuple exigeant vis-à-vis de ses dirigeants se doit de connaître, d'intérioriser et d'adhérer à la vision du candidat qu'il choisira pour la fonction présidentielle. C'est ce que, par respect pour vous, j'ai fait décliner ici pour vous, car je suis candidat ni pour moi, ni pour ma famille. Je suis candidat pour offrir à notre peuple une idée, une vraie perspective de construction d'un État tourné vers la paix, la stabilité, le développement et un avenir prospère pour leurs enfants. Investir dans les citoyens pour développer la RDC, tel est l'intitulé de notre projet de société. 8. Accès à l'eau potable, à l'électricité et aux soins de santé de qualité. La RDC possède plus de 50% de réserves d'eau du continent africain. L'eau est un élément important de la santé publique. L'eau, c'est la vie. Pourtant, seulement 30% des Congolais ont accès à l'eau potable. C'est une honte. Ainsi, nous allons mettre en place un programme national de fourniture d'eau potable pour atteindre le taux de desserte de moins 80% en milieu urbain et 75% en milieu rural en 5 ans. Alors que le pays possède un potentiel hydroélectrique évalué à plus de 100 000 MW, la desserte en électricité n'atteint pas 10% sur l'ensemble du territoire national. Le déficit en électricité est un frein pour l'industrialisation de notre pays. Nous allons mettre en place un programme ambitieux pour concrétiser les projets INGA 3 et Grand INGA et assurer la construction des réseaux de transport d'électricité. Nous allons développer des micro-barrages dans les endroits où il y a un potentiel où il serait trop coûteux de transporter le courant d'INGA. Nous allons aussi exploiter les grandes réserves de gaz dont dispose le pays. Et en ce qui concerne la santé, il faut noter qu'en RDC, toutes les 60 minutes, 3 femmes enceintes, 10 nouveau-nés et 185 enfants de moins de 5 ans meurent. La part de l'État dans les dépenses de santé est inférieure à 20%. Le reste étant laissé aux ménages, 42%, et aux partenaires extérieurs, 38%. Il n'y a que 33% des Congolais qui, en cas de maladie, utilisent les services de santé classiques. Notre système de santé souffre d'un manque criant de personnel compétent, d'infrastructures et d'équipements adéquats. Il n'y a que 0,28 médecins et 1,19 infirmières et sages-femmes pour 10 000 habitants. De plus, l'accès aux soins de santé dans les régions rurales du Congo est extrêmement faible. Il n'y a pas de sécurité sociale pour couvrir le risque maladie. Nous devons donc rendre les soins de santé de qualité accessibles à tous les Congolais. Couverture sanitaire universelle, grâce à la réhabilitation et la construction des infrastructures sanitaires, dotées d'équipements adéquats et d'un personnel compétent. Il nous faudra au moins
une zone de santé pour 150 000 habitants, un hôpital général de référence, 20 centres de santé et une équipe cadre de zones compétentes. Nous mettrons en place une politique médicale complète, incluant les infrastructures, la formation, la médecine préventive, y compris le programme de vaccination, la gouvernance du système d'approvisionnement en médicaments, l'éradication des épidémies et la sécurité sociale. Nous allons mettre en place un système social qui aide les personnes et les familles qui éprouvent des difficultés à subvenir à leurs besoins. Nous mettrons en œuvre des changements structurels et politiques qui résoudront les problèmes qui ont trop pesé sur nos concitoyens. Investir dans les citoyens pour développer la RDC, tel est l'intitulé de notre projet de société. 8. Accès à l'eau potable, à l'électricité et aux soins de santé de qualité. La RDC possède plus de 50% de réserves d'eau du continent africain. L'eau est un élément important de la santé publique. L'eau, c'est la vie. Pourtant, seulement 30% des Congolais ont accès à l'eau potable. C'est une honte. Ainsi, nous allons mettre en place un programme national de fourniture d'eau potable pour atteindre le taux de desserte de moins 80% en milieu urbain et 75% en milieu rural en 5 ans. Alors que le pays possède un potentiel hydroélectrique évalué à plus de 100 000 MW, la desserte en électricité n'atteint pas 10% sur l'ensemble du territoire national. Le déficit en électricité est un frein pour l'industrialisation de notre pays. Nous allons mettre en place un programme ambitieux pour concrétiser les projets INGA 3 et Grand INGA et assurer la construction des réseaux de transport d'électricité. Nous allons développer des micro-barrages dans les endroits où il y a un potentiel où il serait trop coûteux de transporter le courant d'INGA. Nous allons aussi exploiter les grandes réserves de gaz dont dispose le pays. Et en ce qui concerne la santé, il faut noter qu'en RDC, toutes les 60 minutes, 3 femmes enceintes, 10 nouveau-nés et 185 enfants de moins de 5 ans meurent. La part de l'État dans les dépenses de santé est inférieure à 20%. Le reste étant laissé aux ménages, 42%, et aux partenaires extérieurs, 38%. Il n'y a que 33% des Congolais qui, en cas de maladie, utilisent les services de santé classiques. Notre système de santé souffre d'un manque criant de personnel compétent, d'infrastructures et d'équipements adéquats. Il n'y a que 0,28 médecins et 1,19 infirmières et sages-femmes pour 10 000 habitants. De plus, l'accès aux soins de santé dans les régions rurales du Congo est extrêmement faible. Il n'y a pas de sécurité sociale pour couvrir le risque maladie. Nous devons donc rendre les soins de santé de qualité accessibles à tous les Congolais. Couverture sanitaire universelle, grâce à la réhabilitation et la construction des infrastructures sanitaires, dotées d'équipements adéquats et d'un personnel compétent. Il nous faudra au moins une zone de santé pour 150 000 habitants, un hôpital général de référence, 20 centres de santé et une équipe cadre de zones compétentes. Nous mettrons en place une politique médicale complète, incluant les infrastructures, la formation, la médecine préventive, y compris le programme de vaccination, la gouvernance du système d'approvisionnement en médicaments, l'éradication des épidémies et la sécurité sociale. Nous allons mettre en place un système social qui aide les personnes et les familles qui éprouvent des difficultés à subvenir à leurs besoins. Nous mettrons en œuvre des changements structurels et politiques qui résoudront les problèmes qui ont trop pesé sur nos concitoyens. Dans la likambu ya prothèse, bakatanga makolo nyonso mibale pendant la guerre de 6 jours na âge ya 8 ans. Ti lelo basalelaka nga eloko moko te. Donc nakufi na nga ka pamba. Nakufi na nga pamba innocente. Naza kosouffrir ti lelo mutu moko asistaka ngai te. Maman, ozali na association ya bavictime.
association wana sikoyo bato yo basalaki biso guerre bazali ba-Ougandais l'état congolais bafundaki Uganda bakataki mbongo motu ya ebele plus de 10 milliards de dollars 12 milliards sikoyo kuna bakati soki kaka ekiti mbongo ekiti 300 quelques millions 325 millions merci mais sikoyo topesaka mikanda te topesaka te bilembo oyo bavictime bandako bato bakufa banani na association boza na liste ya bato nyonso wana boza na makambo nyonso wana toza na liste parce que association na biso eza ya lelo te association na biso ebanda depuis 2005 ti lelo association eza koexiste toza na liste document nyonso eza complet d'ailleurs président na biso aza na Kinshasa mpona réclamation kaka ya bamakambo ya indemnisation nini mais eloko moko ezosalema te toyebi te biso tokufeli nini et puis bandima te balobaki basalaki eloko awa te biso oyo ngai nakata na makolo nyonso oyo bale naza double ampité nalati baprothèse bongo sikoyo l'état oyo ya biso asala eloko ata moko te bamisu bayaki awa bapromettre ngai bakosomelanga prothèse ya pamba ti lelo eloko moko te bazosala eloko moko te basista ngai te famille na ngai babundaka nde basombelaka ngai appareil oyo nazolata moins ya 5 000 $ gouvernement esalelanga eloko moko te na kombo ya nzambe Ça, c'est la guerre des 6 jours, c'est ça. Aucune personne de la province orientale, même le gouvernement, même la mairie, nous soutient ici pour entretenir ici. C'est à notre propre grâce, notre volonté de venir ici chaque jour, chaque lundi avec des mamans, des vierges papas pour entretenir ici. Spécifiquement comme ça, je vous donne l'honneur, je me limite là. Merci papa. Tozakoya awa na Kisangani. Attention, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, c'est quoi? Oh, comment les sous-sous, tu as beau.